Balance, bienvenue sur votre lecture pour avril 2025. J'ai mis à votre disposition votre lecture sentimentale sur mon site web. Le lien est disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Je suis désolée, j'ai bugué sur ça. Donc, cette lecture est pour les balances, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de s'abonner. Pour tout autre renseignement, visitez mon site web. Ok, les balances, qu'est-ce qui est prévu pour vous en ce mois d'avril? Donc, balance, nous avons le 2 de Pentacle. Qu'est-ce que vous balancez dans l'air? Le sentiment de cette carte me donne le sentiment que vous jetez quelque chose dans l'air. Vous jetez quelque chose. Comme si vous jetez quelque chose qui était de trop ou quelque chose qui est devenu envahissant. Parce que cette carte me donne le sentiment qu'il y a eu une sorte d'envahissement d'énergie. On dirait que vous cherchez ici à rééquilibrer votre énergie au mois d'avril. Et je vous vois en tout cas jeter quelque chose. Le mettre de côté. Je vais clarifier davantage pour savoir de quoi il s'agit ici. Mais d'après cette carte ici, c'est quelque chose dans le paysage que je vois est devenu... C'est comme si cette chose est arrivée à sa date d'expiration. OK? Donc, vous allez réexpédier une énergie ou vous jetez une énergie. Et ce que je vois ici, c'est un retour de contrôle. Et autre chose que je vois ici, c'est un contrôle aussi. Le fait de contrôler quelque chose qui vous a complètement dépassé. Donc, une meilleure contrôle. Mais tout rentre dans l'ordre. OK? Parce que l'énergie de cette carte ici me donne le sentiment que vous avez envie, en tout cas, que les choses reviennent dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre. Il y a des négociations actuelles. Il y a quelque chose que vous allez envisager comme en étant la solution nécessaire pour que les choses rentrent dans l'ordre ici. On va clarifier cette carte plus tard. En attendant, avançons avec d'autres énergies. Donc, le 7 de bâton. Le 7 de bâton ici représente l'endurance et ainsi que la résilience. Le fait de résister peut-être quelques énergies qui essayent d'introduire, en tout cas dans votre énergie. Vous voyez, le fait de résister quelque chose, de résister quelqu'un, de se montrer déterminée ou même courageuse face à plusieurs vibrations venant de l'extérieur. Ce que je vous vois être ici, c'est incarner l'esprit de la guerrière ou le guerrier. OK? J'ai le sentiment que votre force de conviction ici, c'est exactement ça qui va vous aider à retrouver cet équilibre ou jeter ou vous protéger davantage par rapport aux énergies extérieures. J'ai comme le sentiment en tout cas qu'il y a quelqu'un qui essaye de dépasser les limites avec vous au mois d'avril. Je ne sais pas qui est cette personne. Et peut-être même que vous avez peut-être trop réagi aussi par rapport à une situation. Parce qu'on dirait que vous avez trop réagi ou vous avez réagi peut-être avec une certaine impulsivité ou quelqu'un ici a voulu forcer leur façon de penser ou leur façon d'être sur vous et que très vite vous vous êtes rendu compte que c'est quelque chose qui doit s'arrêter, quelque chose qui doit changer. Ce qui me vient en tête ici, c'est comme si quelqu'un a voulu que vous fassiez quelque chose qui leur convenait, mais pas quelque chose qui vous convient. Et que vous allez devoir ici vous rebeller pour imposer ou tracer en tout cas votre territoire, voyez, comme si vous devez reprendre votre pouvoir ou reprendre votre énergie ou reprendre votre détermination.
Le mois d'avril ici vous pousse à prendre des actions inspirées. OK? Des actions qui sont inspirées par le moment. Ça veut dire que peut-être que vous avez toujours réagi d'une certaine manière et qu'au mois d'avril, pouf, changement d'attitude, changement de comportement. Les choses que vous acceptez jusqu'à maintenant, vous ne l'acceptez plus. Et pour certaines personnes, ils ont le sentiment que vous avez trop changé ou ils vont voir peut-être une autre façade de votre énergie qu'ils n'avaient peut-être pas l'opportunité de voir jusqu'à présent. Regarde, 2 d'épée. OK. Donc, 2 de dualité, décision, équilibre et compromis. OK? Le 2 d'épée ici parle de questionnement. Ça parle d'information. Ça parle aussi d'un besoin de clarté. Donc, en regardant cette carte ici, je vous vois être sur votre réserve. Je vous vois aussi garder des silences aussi par rapport à certaines situations. Je vous vois aussi observer quelqu'un ou essayer d'analyser quelqu'un ici. Je vais voir après avec d'autres cartes pour avoir plus de clarté parce que votre tirage est comme un énigme pour moi pour l'instant. Je vous vois faire des choses, mais je vous vois aussi être prudent. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui donne beaucoup d'avis et beaucoup d'opinions aussi sur les choses que vous êtes censé faire. C'est comme si vous devez faire taire quelqu'un ou comme si vous devez, à l'heure d'aujourd'hui, prendre les choses en main plutôt que d'être guidé par quelqu'un qui finalement vous détourne de ce que vous êtes censé faire. Tu vois, c'est comme si vous avez un ami qui sans cesse vous file des opinions en disant oui, mais moi je pense que c'est comme ça, c'est comme si, et qu'au final, vous n'avez peut-être plus même votre propre opinion sur quelque chose parce que cet ami ici veut assurer que les choix que vous faites soient aussi des choix qui leur correspondent. Et vous ne pouvez pas passer toute votre vie à suivre les décisions ou les choix des autres. À un moment donné, il va falloir établir un rapport ou une relation où, certes, vous pouvez écouter l'information de cette personne, mais la décision finale vous revient au final. Je ne sais pas, j'ai comme le sentiment qu'il y a une décision ici que vous devez prendre et que cette décision risque de ne pas plaire à un grand nombre de personnes qui vous connaissent, mais c'est une décision qui mène aussi vers plus de clarté, vers plus de liberté. Reine de Pentacle. Regarde, vous êtes la reine ou le roi de votre propre vie. OK? Agissez comme ça. La reine de Pentacle ici parle de votre bien-être physique. Regarde. Votre bien-être aussi en termes d'énergie et aussi au niveau spirituel et mental. Et ce que je vois ici est vraiment tourné vers ça en disant je vais être mieux, je vais me sentir mieux. Je ne sais pas quelle relation vous avez avec votre mère, mais je vois une présence maternelle ici et je ne sais pas si cette présence est vraiment positive ou négative. Ce que je peux voir ici, c'est que l'idée, c'est que vous puissiez vous séparer de cette énergie pour pouvoir incarner votre propre énergie. Ça peut être aussi un collègue au travail ou une personne qui se prend pour votre mère ou une personne avec qui la relation a été assez dramatique ou a été assez compliquée. Euh, Peut-être que vous vous êtes complètement effacé sans même vous rendre compte que vous êtes effacé et que vous vous rendez compte que tout ça a besoin de changer. On va clarifier les cartes. Donc, le 2 de Pentacle est clarifié par le roi de Pentacle. Donc, bonne nouvelle. Le roi de Pentacle ici, c'est vous. C'est vous. Vous êtes... Cette carte ici parle non seulement de stabilité assurée, parce que le roi de Pentacle ici parle de stabilité, mais ça parle aussi d'un retour de stabilité. Tout se stabilise, ok?
tout a été éparpillé dans toutes les pièces de la maison. Tu vois, c'est comme s'il y a eu comme un gros ménage, un énorme rangement et que tout ce qui a été éparpillé, jeté partout ici, sont ramenés et sont rangés de façon que chaque personne puisse retrouver ses objets. Je pense que vous avez aussi perdu un objet. On dirait que vous trouvez cet objet au mois d'avril. Cette roi de Pentacle ici représente un homme dans votre vie. Je vous vois faire la rencontre de cet homme si vous êtes une femme. Quelqu'un d'assez mature. Quelqu'un de très travailleur ou travailleuse. Travailleur en tout cas, vu que c'est un homme. Un grand protecteur ou quelqu'un qui a peut-être grandi à l'heure d'aujourd'hui. Quelqu'un qui paraît plus stable et moins éparpillé, moins indécise. Je vois aussi de la comptabilité et je vois aussi un énorme achat ou un énorme investissement. On dirait que vous trouvez de quelle manière gérer vos deux affaires ou vous allez retrouver une affaire qui a de la valeur en tout cas à vos yeux. Vous voyez, vous allez investir votre énergie exactement là où vous devez l'investir. Le 7 de bâton est clarifié par un roi. Donc, quand les rois sont présents, on ne peut pas avoir deux capitaines dans le même bateau. Donc, ça confirme cette dualité et cet sentiment qu'il va falloir vous imposer davantage. On a un roi d'épée, pardon. Et le roi d'épée ici parle à la fois d'autorité, de vérité, mais ça parle aussi d'une certaine besoin de mettre quelqu'un ou quelque chose à leur place. Donc, j'ai le sentiment en tout cas que vous allez devoir exprimer votre vérité à quelqu'un ou dire les 4 vérités à quelqu'un ou peut-être même faire quelque chose qui risque de déstabiliser peut-être vos proches ou vos amis. Cette carte aussi peut évoquer aussi une séparation ou des dossiers de divorce ou des procédures de divorce actuelles. Et c'est peut-être quelque chose qui arrive à sa fin, mais il se peut que vous allez faire quelque chose d'assez important au cours de cet procès qui risque de déstabiliser des personnes qui pensaient vous connaître. Et je vois aussi quelqu'un vous défend ici. J'ai aussi le sentiment que quelqu'un est en colère contre vous. Je ne sais pas qui est cette personne. Ça peut être votre mère, sœur, frère. Quelqu'un est en colère envers vous. Il y a une hostilité par rapport à cette personne. Cette personne vous en veut réellement. C'est peut-être aussi que vous faites semblant de ne pas remarquer ça. Mais il y a une personne qui a l'air de bien vous en vouloir ici. J'ai le sentiment que si vous avez la possibilité d'être dans un échange avec cette personne, trouve le juste compromis pour arriver à un accord plutôt que de rester sur la défensive. OK? Le 2 d'épée ici avec le valet d'épée ici représente la découverte d'une information. Il y a une information ici que je vais découvrir. Et c'est quelque chose qui vous est tombé dessus par hasard. Après, je pense que vous avez aussi fait votre curieux pour le savoir, pour le découvrir. On dirait qu'il y a eu un secret bien gardé et que vous avez fait la découverte de ça. Mais votre valet d'épée me donne le sentiment que vous allez à la recherche d'une information et que certains aspects de cette information ici risquent de vous briser le cœur, mais en réalité, c'est quelque chose qui vous libère de toute forme d'attente que vous avez eue envers ça. La reine de Pentacle ici est clarifiée par par le 5 de Pentacle. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un lien ici maternel. C'est assez envahissant comme lien. Je ne sais pas si c'est le lien avec votre mère ou si vous vous en voulez par rapport à la relation que vous avez avec vos enfants ou votre fille. Peut-être que vous avez un enfant avec qui la relation est compliquée et que ça peut être quelque chose qui vous demande énormément d'énergie au cours de ce mois d'avril. Peut-être que vous avez envie de réparer la relation ou peut-être que vous pensez qu'il n'y a rien à faire et qu'il faut laisser les choses telles qu'elles sont. Ou peut-être aussi que vous vous sentez étouffé et envahi et que c'est quelque chose que vous aimeriez changer. OK? Ce que vous ne voyez pas ici, c'est le fou. Donc,
Le fou ici vous promet un nouveau départ. En réalité, le fou ici, c'est une invitation à pas réfléchir, OK? Et de vraiment retrouver cette innocence et cette beauté, cette joie que vous avez de la vie. C'est aussi une carte qui évoque le fait que vous allez guérir aussi votre enfant intérieur et guérir aussi des blessures en lien avec votre enfance ou en lien peut-être avec des souvenirs, quelque chose que vous n'avez pas su traiter. Mais à savoir aussi que le fou vous amène aussi vers l'inconnu, vous amène aussi vers davantage d'excitation. Il y a une chapitre ici que vous avez la possibilité de réécrire ou d'ouvrir. Mais cette expérience, ces expériences que je vous vois vivre, vous permettront de pouvoir écrire ou d'ouvrir cette expérience. Ok, voyons ici avec les oracles. La suite de votre lecture est disponible sur ALD, donc n'hésitez pas à regarder votre lecture sentimentale. Ok, donc pour les balances, qu'est-ce que les oracles vous transmettent? Qu'est-ce que les oracles transmettent au signe du balance? Les oracles vous transmettent la clé. Ne cherchez plus, votre moment haha est présent. Donc, la clé ici, c'est cette clé que je voyais ici. Vous allez déverrouiller ou ouvrir une porte. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous au mois d'avril. Cette clé ici vient comme une invitation. Ne cherchez plus, ok? Votre haha moment est présent. Donc, il y a une invitation, il y a quelque chose qui vous arrive comme une source d'inspiration. Les oracles ici vous invitent à voyager ou de vous préparer pour un voyage spirituel ou un voyage physique. Donc, il y a un voyage qui est prévu pour vous ici. Nous avons aussi cette phase de lune qui représente que cet voyage ici vient avec des expériences différentes parce que la lune a plusieurs façades et pendant 7 jours, elle change de face. Donc, on dirait que ce voyage ici, c'est une invitation ici à vivre différents niveaux ou différentes dimensions d'une expérience. Et nous avons, pendant la pleine lune, lâché prise au divin. Donc, la pleine lune du mois d'avril ici représente cette arrivée ou même représente peut-être même cette clé pour vous qui s'ouvre, qui vous donne accès à quelque chose. Parce que la clé, en général, quand on ouvre une porte, on a accès à quelque chose. Donc, il y a un accès ici. Oh, cette carte a voulu sortir. Donc, je vais sortir une autre carte parce que je préfère le choisir, mais celui-ci a voulu sortir comme un message concernant cette clé. Cette clé ici vous dit adaptez-vous à votre transformation, à la transformation, accueillir le changement avec le bras ouvert. Parce que cela représente la fondation pour votre évolution et votre croissance. Donc, adaptez-vous à cet espace qui s'ouvre pour vous, parce qu'il y a un espace qui s'ouvre pour vous. Il y a cette vortex aussi de changement qui vous dit, engagez-vous dans cette vortex de changement où l'énergie bouge, ok? Et cette énergie qui bouge ici vous permet de se modeler dans un état de renouveau. Donc, cette clé ici, c'est quelque chose qui vous demandera une certaine phase d'adaptation parce qu'il y a une raison pour ça. Ensuite, pour vous, nous avons l'appel d'harmonie. Donc, le retour d'harmonie, accueillir l'équilibre et la justice. Ok, accueillir l'équilibre et la poursuite de la justice. Garder un état d'esprit ouvert pour répondre à tous ces parcours qui s'ouvrent pour vous. Ok, ici, la balance est là comme un rappel pour vous dire que tout revient dans l'ordre. Donc, si vous cherchez de l'équilibre au niveau amour, au niveau carrière, ou même si vous cherchez aussi à prendre une décision qui vous pèse dans le cœur, l'équilibre sera présent pour vous pour que vous puissiez le faire. OK? Merci, c'est tout ce que je vois. Courage à vous. À bientôt. Likez, laissez un commentaire, abonnez-vous. Je vous retrouve sur ALD
pour la suite. Ciao.